Tu cherches des bandes dessinées publiées par une maison d'édition indépendante et francophone, alors ne cherche plus, tu peux directement aller zioter dans le catalogue de l'employé du mois. Si tu ne les connais pas, petit récap. L'Employé du mois, c'est une maison d'édition qui a été fondée en Belgique et qui est au départ tournée autour d'un fanzine en 1999, puis qui commence à éditer ses propres bandes dessinées tournées autour de l'autobiographie, l'autofiction, le mois. L'employé du mois, t'as capté. Aujourd'hui, ils sont bien plus diversifiés, mais il y a une chose qui est sûre et qui reste, c'est qu'ils choisissent sans cesse des BDistes au style graphique marqué et hyper singulier. De mon côté, en exemple, je peux vous donner Lisa Blumen, que j'ai découverte il y a peu avec sa bande dessinée Sanglier, qui a d'ailleurs gagné la pépite bande dessinée du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. C'est une bande dessinée qui parle du monde de l'influence de façon hyper intelligente, dans une palette de couleurs roses absolument sublime. Mais juste avant, elle avait aussi fait Astranova, qui avait été primée par le Festival des Utopiales. Ils n'ont également pas peur de publier des bandes dessinées au pitch absolument décalé. C'est le cas de Cauchemar de Pierre Ferrero, qui propose un maréchal Pétain qui revient sous forme de zombie. Oui, t'as bien entendu. Dans la liste des autres bandes dessinées de leur collection qui m'ont tapé dans l'œil, je peux vous citer Keeping Two sur le couple, la disparition de l'autre et la peur de la mort, Sibylla qui rend hommage à la poétesse Sibylla Schwartz, ou encore Emilia, une autofiction qui met en scène les questions de dysphorie de genre et de parcours de transition. Alors est-ce que tu connaissais cette maison d'édition? Et n'hésite pas à me donner d'autres idées de maisons d'édition indépendantes en commentaire pour que je puisse les présenter dans ce petit format. Bisous!